Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant, un exercice sur les nombres complexes de l'examen national 2020, session normale. Donc, dans cet exercice, pour la première question, on considère dans l'ensemble C des nombres complexes, on considère l'équation E, l'équation qui est z carré moins 2 facteur de racine de 2 plus racine de 6z plus 16 égale à 0. Pour la première question petit a, on veut vérifier que le discriminant delta de cette équation est moins 4 facteurs de racine de 6 moins racine de 2 au carré. Donc on écrit premièrement l'équation. Cette équation, c'est une équation de premier degré. Ses coefficients sont a égale à 1, b égale à moins 2 facteurs de racine de 2 plus racine de 6 et c égale à 16. Et ainsi, je peux calculer maintenant delta. Donc delta, c'est quoi? C'est b carré moins 4ac. Je remplace b par sa valeur. Je remplace le a par le 1 et je remplace le c par le 16. Et j'obtiens cette écriture-là. Donc moins 2 facteurs de racine de 6, racine de 2 plus racine de 6 au carré. Je peux l'écrire moins 2 au carré fois racine de 2 plus racine de 6 au carré. Et bien sûr, 4 fois 1 fois 16, c'est 64. Et j'obtiens 4 facteurs de racine de 2 plus racine de 6 au carré moins 64. Maintenant, je garde 4 et 64 et je développe racine de 2 plus racine de 6 au carré. Donc, c'est une identité remarquable. Racine de 2 au carré, c'est le 2. 2 fois racine de 2 fois racine de 6, c'est 2 racines de 12. Et plus 6 qui donne 8 plus 2 racine de 12. Et j'obtiens ici 4 facteurs de 8 plus 2 racines de 12. Le tout moins 64. Je développe 4 fois 8, 4 fois 2 racines de 12. J'obtiens 32 plus 8 racines de 12 moins 64 qui est égal à moins 32 plus 8 racines de 12. Donc à cette étape-là, je peux utiliser une autre façon. Donc j'ai calculé le delta, j'ai trouvé ce résultat. Je peux maintenant calculer moins 4 facteurs de racine de 6 moins racine de 2 au carré. Et il faut trouver le même résultat par suite delta. Elle est égale à cette expression-là. Ou bien je peux essayer de factoriser cette expression et trouver ce résultat-là. Donc je factorise ici par moins 4. Si j'écris moins 4, j'obtiens 8 moins 2 racine de 12. C'est moins 4 facteur de 8 moins racine de 12. Ce que je peux remarquer ici, c'est que 8 plus racine de racine de 12, c'est quoi? C'est racine de 2 plus racine de 6 au carré. 8 plus 2 racine de 12, c'est racine de 2 plus racine de 6 le tout au carré. Par suite, 8 moins 2 racine de 12. 8 moins 2 racine de 12, c'est quoi? C'est racine de 2, c'est racine de 6 moins racine de 2 le tout au carré. Et ainsi, j'ai obtenu moins 4 facteurs de racine de 6 moins racine de 2 le tout au carré. Et j'ai bien sûr trouvé le résultat de delta. Pour la question 1b, on veut déduire les solutions de l'équation E. L'équation E, c'est une équation du deuxième degré. On a déjà calculé delta, on a trouvé moins 4 facteurs de racine de 6 moins racine de 2 au carré. Donc, puisque delta, ce nombre trouvé pour le delta, on a trouvé que c'est un nombre qui est strictement négatif. Par suite, cette équation, il admet deux solutions qui sont distinctes ou bien deux solutions conjuguées, l'un conjugué de l'autre. Donc pour déterminer les valeurs, donc je peux noter, ou bien les solutions, je peux noter Z1, la première solution, c'est moins B plus I racine de moins delta puisque delta est négatif sur 2A. Bien, le moins B c'est quoi? Le moins B c'est l'opposé de cette expression, donc c'est 2 facteurs de racine de 2 plus racine de 6 plus I, la racine moins delta, c'est 4 facteurs de la racine de 6 moins racine de 2 au carré sur 2 fois A, 2 fois 1 c'est 2. Donc je développe maintenant 2 fois racine de 2, je trouve 2 racines de 2, 2 fois racine de 6, 2 racines de 6. Ici je peux noter le I, la racine de 4 c'est le 2 et la racine de la racine de 6 moins la racine de 2 au carré est égale à racine de 6 moins racine de 2 puisque cette expression-là, ou bien ce nombre-là, elle est positive. Donc je divise sur 2. Après, on remarque qu'on a ici 1, 2, 1, 2, 1, 2 et aussi 1, 2. Donc je peux factoriser le haut. Je factorise par 2 et je trouve 2 facteurs de racine de 2 plus racine de 6 plus I facteur de racine de 6 moins racine de 2, le tout sur 2. Et je simplifie par le 2, le résultat
de la première valeur z1, ou bien la première solution, c'est z2 plus racine de 6 plus i facteur de racine de 6 moins racine de 2. Donc ce qu'on a fait pour la première solution, on va le refaire pour la deuxième solution. On remplace seulement la somme par la différence et on obtient z2 c'est moins b moins i racine de moins delta sur 2a. Je remplace moins b par sa valeur, le moins delta par sa valeur, le a par sa valeur. Je trouve cette expression là, je simplifie, donc je développe le premier terme et je simplifie cette expression qui est égale à 2i facteur de racine de 6 moins racine de 2. On trouve le même résultat, mais seulement ici on a la somme et ici on a la différence, plus et moins. Après, donc je factorise par le 2, le 2, le 2 et se simplifie par le 2. Et le résultat, c'est racine de 2 plus racine de 6 moins i racine de 6 moins racine de 2. Ce qu'on a trouvé ici, c'est que les deux solutions sont distinctes et l'une est conjuguée de l'autre. Ici, a plus ib. Ici, on a trouvé a moins ib. Par suite, S, l'ensemble des solutions de cette équation est racine de 2 plus racine de 6 plus i racine de 6 moins racine de 2. Et l'autre solution, racine de 2 plus racine de 6 moins i racine de 6 moins racine de 2. On passe à la question numéro 2. Pour la question 2, on considère les nombres complexes petit a, petit b et petit c. Bien, petit a, c'est bien sûr l'une des solutions de l'équation E. Petit b, c'est 1 plus i racine de 3. Petit c, c'est racine de 2 plus i racine de 2. Donc pour la première question, on veut vérifier que b fois c bar égale à a. Donc il suffit de calculer b fois c bar et trouver le résultat a. Donc b fois c bar, c'est quoi? Donc je remplace b par 1 plus i racine de 3. Et je remplace c bar par le conjugué de c qui est racine de 2 moins i racine de 2. Je développe maintenant racine de 2 moins i racine de 2 plus i racine de 6 et bien sûr ici moins i carré racine de 6. Et le i carré c'est moins 1, avec le moins 1 c'est plus racine de 6. Donc le résultat c'est quoi? C'est racine de 2 moins i racine de 2 plus i racine de 6 plus racine de 6. Donc je groupe les réels avec les réels, les imaginaires avec les imaginaires et j'obtiens racine de 2 plus racine de 6 entre parenthèses comme partie réelle de ce nombre-là, plus i facteur, et je factorise par i, il reste racine de 6 moins racine de 2. Et cette expression-là, c'est quoi? C'est la valeur, ou bien c'est la fixe a, donc c'est le nombre complexe a. Par suite, b fois c bar égale à a. Bien. Maintenant, on veut déduire que a fois c égale à 4b. Donc, je peux utiliser une autre façon, mais pas une déduction. C'est-à-dire, je peux calculer a fois c, je prends le a fois le c, et calculer 4 fois b, et trouver que les résultats ils sont les mêmes. Mais ici, on va utiliser une déduction, c'est-à-dire d'après l'égalité précédente. Donc, on a bc bar égale à a. Donc, pour avoir a fois c et 4b, il suffit de multiplier ici par c pour avoir a fois c. Si je multiplie c à gauche, à droite, donc je vais multiplier c à gauche. Et j'obtiens bc bar c égale à ac. Maintenant, on a une nouvelle égalité qui prend bien sûr le terme à droite AC et on trouve ici à gauche AC. Ici BC bar C, ici 4B, le B il est commun. Donc il suffit maintenant de calculer C fois C bar et trouver qu'elle est égale à 4. Donc pour calculer C fois C bar, on a deux façons. Soit je peux prendre les formes, les écritures algébriques de C et C bar. C bar c'est racine de 2 moins i racine de 2. Facteur de racine de 2 plus i racine de 2. Lorsque je multiplie deux nombres conjugués, donc je prends la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré qui donne 2 plus 2 qui est égal à 4. Ou bien, je peux utiliser le fait que c bar fois c, c'est le module de c, le tout au carré. C'est le module de c au carré. Et bien sûr, on sait que le module de c, c'est quoi? C'est la racine de la racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré. C'est-à-dire que la grande racine au carré, je simplifie le carré et la racine, il reste racine de 2 au carré qui est 2, plus racine de 2 au carré qui est 2, donc je trouve 2 plus 2 qui est égal à 4, et ainsi j'ai trouvé le 4 pour finir notre égalité. Et par suite, puisque BC bar C égale à 4AC, égale à,
pardon, égale à AC, alors 4 fois B, puisque C bar c'est 4, alors 4B égale à AC, donc on en déduit que AC égale à 4B. Pour la question petit b, on veut écrire les nombres complexes b et c sous la forme trigonométrique. Donc je commence par b. Donc ça c'est très simple. Si je veux écrire un nombre complexe sous sa forme algébrique en passant à la forme trigonométrique, je calcule le module. Donc le module de b c'est quoi? C'est la racine du carré de la partie réelle plus la partie imaginaire, 3. Donc c'est la racine de 1 plus 3 qui est égale à racine de 4 qui est égale à 2. Bien. Lorsque je calcule le module, donc je factorise b par le module. Donc b, j'écris 1 plus i racine de 3. Donc j'écris 2 facteurs de n demi plus i racine de 3 demi. Et n demi c'est quoi? C'est le cosinus de pi tiers. Et racine de 3 demi, c'est sinus de pi tiers. Et ainsi, j'ai trouvé la forme trigonométrique du nombre complexe b. Donc, je trouve 2 facteurs de cos pi tiers plus i sinus pi tiers. De la même manière, on va travailler le nombre complexe c. C, c'est quoi? C'est racine de 2 plus i racine de 2. Donc, je calcule le module de c. Le module de c, c'est quoi? C'est la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc je trouve racine de 2 carré plus racine de 2 carré. Racine de 2 carré c'est 2 et l'autre c'est 2. Donc je trouve racine de 2 plus 2 qui est égal à racine de 4 qui est égal à 2. Et ainsi j'ai trouvé le module. Donc je prends maintenant le nombre complexe C et je factorise par le module C, le module 2. Donc 2 facteurs de racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2 c'est le cosinus de pi sur 4. Racine de 2 sur 2 aussi, c'est sinus de pi sur 4. Et ainsi, j'ai trouvé la forme trigonométrique du nombre complexe C. Et ainsi, B, qui est égal à 1 plus i racine de 3, c'est 2 facteurs de cos pi tiers plus i sinus de pi tiers. Ça, c'est la forme trigonométrique de B. Pour C, qui est égal à racine de 2 plus i racine de 2, sa forme trigonométrique est 2 facteurs de cos pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. Bien, on passe maintenant à la question petit c. On veut déduire que A, bien sûr, qui est égal à cette expression-là, elle est égale à 4 fois le cos de pi 12e plus i sinus de pi 12e. Donc lorsque on prend la question déduire que, ça veut dire qu'on va déduire des questions précédentes. Et les questions précédentes dans la question 2 sont le petit a et le petit b, c'est-à-dire on va utiliser la forme trigonométrique de b et de c, et de même AC égale à 4b. Donc on a AC égale à 4b. Puisque je veux écrire A sous cette forme, c'est-à-dire la forme trigonométrique de A, donc je vais essayer de trouver à quoi est égal A d'après cette expression. Donc c'est 4 fois B sur C. A égale à 4 fois B sur C. Ainsi, je vais déterminer le module de A. Donc c'est quoi le module de A? Donc je détermine le module de A. Il faut trouver 4. Le module de A, c'est le module de tout, c'est-à-dire 4 fois B sur C. Donc normalement, c'est la valeur absolue de 4 fois le module de B sur C qui est égal à 4 fois le module de B sur le module de C. Bien. Le module de B, on a déjà, lorsqu'on a écrit B sous la forme trigonométrique, on a trouvé 2 facteurs de cos de pi tiers plus i sinus de pi tiers, c'est-à-dire que le module c'est le 2. Et pour C, on a trouvé aussi 2 cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. Donc ici, le module c'est 2. Donc B et C, ils ont même module 2, 2. Donc on obtient 4 fois 2 sur 2. Et 2 sur 2, c'est le 1. Le résultat, c'est 4. Et ainsi, j'ai trouvé le module de A qui est égal à 4. Maintenant, je passe à l'argument. Donc c'est quoi l'argument de A? Donc l'argument de A, puisque A elle est égal à 4 fois B sur C, alors l'argument de A il est congru à l'argument de 4 fois B sur C. Puisque 4 c'est un nombre réel qui est positif, alors l'argument de 4 fois B sur C il est congru à l'argument de B sur C, modulo de pi. Et on sait que l'argument de Z sur Z' il est congru à l'argument de Z moins l'argument de Z'.
Donc ici, il est congru à quoi? Il est congru à l'argument de B moins l'argument de C, modulo de pi. L'argument de B, on a trouvé bien sûr que B, elle est égale à 2, qui est le module de B, et pi tiers comme argument. Et pour le C, on a trouvé le module C2, et l'argument c'est pi sur 4. Alors je prendrai ici pi tiers moins pi sur 4 modulo de pi. Et lorsque je calcule pi tiers moins pi sur 4, on va trouver pi deuxième modulo de pi. Par suite, le nombre complexe A est là pour module 4 et pour argument pi deuxième, alors A elle est égale à 4 facteur de cos de pi deuxième plus I sinus de pi deuxième. On passe à la question 3. Donc, dans le repère complexe rapporté à un repère orthonormé direct OUV, on considère les points B et C et D. 3 points B, C, D. B est là pour affixe petit b, et le petit b c'est 1 plus i racine de 3. Le point C est là pour affixe petit c, qui est bien sûr racine de 2 plus i racine de 2. Et le D qui a pour affixe petit d, qui est égal ici à a à la puissance 4. On considère Z qui est l'affixe d'un point M. Et Z' l'affixe d'un point M', avec M' l'image de M par la rotation R de centre O et d'angle pi deuxième. Bien sûr, on sait que les caractéristiques d'une rotation, c'est le centre et l'angle, la mesure de son angle. Donc, puisque R, c'est la rotation de centre O et d'angle pi deuxième, si je prends M', l'image de M par cette rotation, alors on obtient ici Z'M', bien sûr l'image, moins Z du centre, et le centre ici c'est le O, égale, dans une rotation on utilise l'angle, donc on utilise l'exponentielle de I et on écrit ici l'angle qui est pi deuxième, facteur de Zm moins Zo qui est le centre. Bien, pour O, O c'est quoi? C'est le point qui a pour affixe, qui a pour coordonnée 0, 0, donc le O est là pour affixe 0, donc ici j'aurai 1, 0, 1, 0, et Zm' c'est quoi? C'est Z', ici l'exponentielle de I pi deuxième, et Zm c'est le Z, puisqu'on a noté ici Z' l'affixe de M' et Z l'affixe de M. Bien, maintenant on va essayer d'écrire cette exponentielle sous la forme trigonométrique. Donc l'exponentielle de I pi deuxième c'est cos de pi deuxième plus I sinus de pi deuxième. Et on obtient Z' égale cette somme fois Z. À quoi est égal cos pi deuxième plus I sinus pi deuxième? On sait d'après la question 2C que A elle est égale à 4 fois le cos pi deuxième plus I sinus pi deuxième. Donc à quoi est égal cos pi deuxième plus I sinus pi deuxième? Elle est égale à A sur 4. Alors j'obtiens Z' est égal à 1 quart A Z, et ainsi on a trouvé le résultat demandé. Pour le point B, on veut déterminer l'image de C par cette rotation. Donc on a déjà l'écriture qui s'appelle la représentation complexe d'une rotation. Z' égale à 1 quart AZ, avec A est un nombre bien sûr qui est constant, c'est 4 cos pi deuxième plus I sinus pi deuxième. Z' c'est l'affixe d'un point M', qui est l'image d'un point M qui a pour affixe Z. Donc ça c'est le point et ça c'est son image. Donc pour déterminer l'image, on a bien sûr Z' égale à 1 quart AZ. Donc pour déterminer l'image de C, que je peux noter C', si je note C' égale à RC, alors ici j'obtiens ZC' égale à 1 quart A ZC. Donc ce qu'il faut calculer c'est 1 quart A fois ZC et trouver l'affixe qui va nous donner l'image de C. Donc on commence par 1 quart AZC. 1 quart AZC c'est quoi? C'est 1 quart A fois petit c. Bien. Et on a déjà calculé A fois C. A fois C, bien sûr, on a déjà calculé dans la question de petit a. A fois C, c'est 4b. Donc on obtient 1 quart fois 4b. Je simplifie par le 4, le résultat c'est petit b. Et petit b, c'est quoi? C'est l'affixe du point B. Et ainsi, lorsque j'ai trouvé que
Maintenant, d'après cette expression, je peux dire maintenant que Z de B égale à 1 quart A fois Z de C. Ça, c'est l'image de ce point. Donc, ça, c'est la fixe de l'image. Et ça, c'est le fixe du point. Donc, du fait que Z de B égale à 1 quart AZC, c'est-à-dire que les deux affixes de C et de B, ils vérifient la représentation complexe de la rotation, alors je peux dire maintenant que B, c'est l'image de C. Donc, le point B est l'image de C par la rotation R. Pour la question petit c, on veut déterminer la nature du triangle OBC. Donc, puisqu'on a dit OBC, et OC le centre de la rotation, et B et C, l'un est l'image de l'autre. Donc, du fait que R c'est la rotation de centre O et d'angle pi12, et du fait que l'image de C égale à B, alors d'après la définition de la rotation, je peux dire que OB égale à OC, OB égale à OC, OB égale OC comme distance, et la mesure de l'angle OB-OC est congrue à pi12 modulo de pi. Ça, c'est la définition de la rotation. Et bien sûr, puisqu'il est de centre O, on remarque ici, il est de centre O, et l'image de C égale à B. Donc, du fait que OB égale à OC, alors je peux déduire maintenant que le triangle ici, c'est un triangle isocèle en O. En O. Bien. Et du fait que, si par exemple, cette mesure, elle est égale à pi demi, au moins pi demi, alors on va dire que c'est un triangle qui est isocèle et rectangle en haut. Mais ici, on a pi 12e. Si par exemple cette mesure est égale à pi tiers, au moins pi tiers, donc je peux dire que c'est un triangle isocèle. Mais puisque l'angle OCOB il est différent de pi demi, plus ou moins pi demi, est différent aussi de plus ou moins pi tiers, alors ce triangle c'est un triangle isocèle en haut. Bien. Maintenant, on passe à la dernière question, 3, petit d. Donc, on veut montrer que a à la puissance 4 égale à 128b. Donc, pour bien sûr calculer a à la puissance 4, on a l'écriture de a qui est sous la forme algébrique et l'écriture de a sous la forme trigonométrique que je peux l'écrire sous la forme exponentielle. Donc, dans ce cas, pour la puissance, je travaille soit avec la forme trigonométrique ou bien la forme exponentielle, c'est très simple. Donc, je prends a. A, c'est 4 fois cos pi 12e plus i sinus pi 12e. Donc, a à la puissance 4, c'est le tout à la puissance 4. Bien. Du fait que a fois b à la puissance 4, elle est égale à a la puissance 4 plus b à la puissance 4. Donc, on obtient ici 4 à la puissance 4 fois cos pi 12e plus i sinus pi 12e à la puissance 4. 4 à la puissance 4, c'est 256. Et cos de pi 12e plus i sinus pi 12e à la puissance 4, c'est quoi? C'est le cosinus de 4 fois pi 12e plus i sinus de 4 fois pi 12e. Bien, je simplifie 4 fois pi 12e, c'est pi tiers. Et j'obtiens maintenant 256 cos de pi tiers plus i sinus de pi tiers. Cos de pi tiers, on va passer maintenant à la forme algébrique. Cos de pi tiers, c'est 1 demi. Et sinus de pi tiers, c'est racine de 3 demi. Et j'obtiens maintenant 256 fois 1 demi plus i racine de 3 demi. Ce que je veux comme résultat, 128 fois b. Et le b, c'est quoi? C'est 1 plus i racine de 3. Et ici, j'ai 1 demi plus i racine de 3 demi. Je factorise ici. J'écris 256 fois et je factorise par 1 demi, ce qui va nous donner entre parenthèses 1 plus i racine de 3. Et 256 fois 1 sur 2, ça donne 128. Et j'obtiens le résultat 128 fois 1 plus i racine de 3. Et 1 plus i racine de 3, c'est quoi? C'est le b. Et j'obtiens 128b. Bien. Pour la dernière question, on veut déduire. Déduire, ça veut dire utiliser la question précédente que les points O, B et D sont alignés. Donc, pour montrer que 3 points sont alignés, par exemple, dans notre cas OBD, il suffit de vérifier que Z2D moins Z2O sur Z2B moins Z2O est un nombre réel, ou bien Z2B moins ZO sur ZD moins ZO, etc.
Donc je calcule maintenant ZD moins ZO sur ZB moins ZO. Le ZO c'est quoi? C'est le 0, ça c'est 0. ZD c'est le petit d et Z2A c'est le petit b. Et j'obtiens ZD moins ZO sur ZB moins ZO, c'est petit d sur petit b. À quoi est égal petit d? Petit d, d'après l'énoncé dans la question 3, c'est a à la puissance 4. Et j'obtiens a à la puissance 4 en haut sur b. Bien. Pour a à la puissance 4, on a déjà calculé a à la puissance 4, c'est quoi? C'est 128 fois b. Donc j'obtiens 128 fois b, le tout sur b. En simplifiant par le b, et je trouve le résultat 128, qui est bien sûr un nombre réel. Lorsque ce rapport-là est un nombre réel, ça veut dire que les points O et B et D sont alignés. Donc les points O et B et D sont alignés.